Il est 9 heures à Sakiaré, un village du département d'Atiéguakro, dans le district autonome de Yamoussoukro. Sakiaré est spécialisé dans la production de pagne tissée appelée pagne baoulé. Ici, sa confection n'a aucun secret pour les plus jeunes. Pendant qu'ils tissent, les femmes sont occupées aux tâches ménagères. Comme plusieurs d'entre elles, Jeanne préfère concocter un repas matinal. Elle ne veut pour rien au monde manquer le début de la danse Adreba, une danse de réjouissance qui forme les plus jeunes aux techniques de la chasse au buffle. Un jour spécial pour nous aujourd'hui. On dit à la danse Adreba. On danse Adreba là. Je ne peux pas rester à la maison sans voir ce qui se passe là-bas. Donc je dois préparer rapidement pour aller voir ce qui se passe. Pendant que les repas mijotent, le Mas Baouli, surnommé Afao, griot de l'Adreba, parcourt concessions et ruelles du village en compagnie de ses amis, les enfants. Afao se couche à même le sol par moments et quémande de l'argent ou de la nourriture. L'aumône reçue est essentiellement constituée de denrées alimentaires. Ses accompagnateurs se chargeront de les cuisiner plus tard. Si Afao amuse certains, il fait fuir plusieurs. Je fuis parce que femme ne doit pas toucher et puis j'ai peur de lui. Quand on voit le mas, ça nous plaît donc. On lui demande de danser. Et après, on lui donne le cadeau. L'un des dépositaires de la Dreba explique la présence du baouli dans les rues et cours de Sakiaré. C'est le masque, disons, annonciateur de la danse à Dreba. Parce que quand il sort, tout le monde dans le village sait que ce jour-là, les gens vont danser à Dreba. Donc lui, quand il sort, il quémande, il prend, s'il demande de l'argent, s'il n'a pas eu l'argent, tout ce qu'il trouve comme manger ou autre, il prend, il s'amuse. De l'autre côté du village, chants et tam-tam se font entendre. Afao, lui, continue son périple. À l'arrivée de Jean de la Fosse, l'un des dépositaires de l'Adreba, le turban de pagne baoulé lui est tendu. Un geste qui l'oblige à esquisser des pas de danse. Les visiteurs ne sont pas en marge de la démonstration de savoir-faire. Puis arrivent deux masques qui se distinguent par leur beauté et leur couleur. Les deux masques là, il y a une reine et puis il y a une fille qui est venue accompagner la reine. Les deux masques qui viennent de sortir là, il y a deux qui vont venir encore. Quand il y a les masques là qui sortent là, c'est ça qui donne la valeur, la danse. Un spectacle bien rythmé. Selon l'un des danseurs, le mas appelé la reine souhaite consommer du buffle. Contre toute attente, une pause est imposée à tous. Elle a tout son sens. Comme il y a longtemps on a commencé, on a train de réfléchir la gorge un peu, et puis il y a une masse qui va venir. On appelle bifre. C'est pour ça qu'ils ont planté Eb qui est là. Quand il va venir bouffer, les chasseurs vont venir le tuer. Vous allez voir tout à l'heure. Tout ce qu'on trouve comme la boisson, on boit. Il y en a qui prennent sucrerie, il y en a qui prennent du vin, il y en a qui prennent la bière. C'est en ce moment que quelqu'un vient planter un roseau, nourriture préférée du buffle, dans l'arène comme pour répondre à la demande de la reine. Ça vient de la brousse. Ça là, c'est un signe et symbole. C'est qu'on sache qu'un buffle là va arriver là. C'est là, je suis allé couper ça là pour envoyer. Et puis tout le monde sait que le buffle là doit arriver. La mimique des chasseurs venus consulter le devin près de la nourriture préférée du buffle est bien illustrée. Un moment unique perturbé par Afao et ses amis. Avec l'apparition du buffle, Afao prend la fuite. Une sorte de guerre épique est engagée entre le buffle, le pique-bœuf et les trois chasseurs.
On est chercheur. Je veux qu'il est en train de venir là. Donc on devait le tuer lui. C'est à cause de ça qu'on a fait sacrifice là. Tout on va le tuer. C'est nous. À un rythme endiablé, le binôme buffle-pic-bœuf accule les chasseurs. Pour éviter que la scène soit envahie, celui qui est chargé de la sécurité veille au grain. Je prends ça pour mettre de l'ordre. Quand les gens ne veulent pas bouger, j'appelle les gens pour les faire sortir pour que la foule soit libérée. Le combat qui opposait chasseurs et bêtes sauvages s'est soldé par la victoire des premiers cités. Le buffle est un animal dangereux. Nous sommes en joie quand nous arrivons à le vaincre. C'est pourquoi nous dansons. Tout cela se déroule sous le regard des plus petits. La relève est donc assurée. La pérennisation se fait déjà, parce que depuis le temps de nos grands-parents jusqu'à aujourd'hui, on danse toujours. Sauf que maintenant, il n'y a pas de jour où on se dit, bon, les jeunes n'ont qu'à venir danser. Maintenant, aux funérailles comme ça, bon, et puis bon, ils dansent cette danse. Pendant ce temps, claves, idiophones et tam-tams battent leur plein. On prend les bois pour accompagner les tam-tams pour que les chants soient doux. Ici, pour consolider cohésion, vivre ensemble, paix, les buffles reviennent à la vie. Tout le monde danse, garçons, femmes, nous tous on danse. Au-delà de l'aspect festif, la Dreba est une école d'éducation aux techniques de la chasse, la victoire du bien sur le mal. Le mal représenté ici par le méchant buffle et son pic-bœuf.